regardez un ciel étoilé. Il vous semble figé. Mais qu'est-ce qui se passe quand soudain une nouvelle étoile apparaît? C'est ce qu'on appelle une nova, une explosion stellaire phénoménale. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement leur beauté, mais les noyaux d'atomes qu'elle produit, car au cœur d'une nova, l'univers produit des éléments rares qui ne sont pas habituellement produits dans les étoiles. Et c'est exactement ce que j'étudie dans ma thèse. Mais avant de vous expliquer comment, plongeons au cœur d'une nova. Une nova naît dans un système binaire, avec deux étoiles qui dansent l'une autour de l'autre. La plus petite, la naine blanche, minuscule mais ultra dense, aspire de la matière de sa voisine géante tel un vampire cosmique. À force d'accumuler de la matière, celle-ci devient instable et quand une masse critique est atteinte, boum, une explosion gigantesque. Et c'est là que la magie opère. Sa luminosité augmente d'un facteur 10 000. Une étoile qui était invisible devient alors si brillante qu'elle est visible à l'œil nu pendant des semaines. Chaque année, entre 30 et 50 de ces explosions se produisent dans notre galaxie, chacune libérant l'énergie de millions de bombes nucléaires. Sont en fait de véritables usines cosmiques qui produisent des noyaux radioactifs comme le fluor 18. Le fluor 18, c'est comme le fluor de votre dentifrice, mais en version radioactive, c'est-à-dire qu'il est instable et qu'il se désintègre au bout de 2 heures. En se désintégrant, il va émettre une lumière que les télescopes, comme ceux de la NASA, peuvent détecter. Seulement, on ne sait pas combien de fluor 18 une nova produit. Et c'est là qu'intervient mon travail de thèse. Alors non, dans mon laboratoire, je ne vais pas venir recréer une nova en entier, ce serait un peu ambitieux, mais je vais venir recréer une étape clé, la production d'un noyau, le néon 19. C'est un noyau qui est produit dans ma nova et qui a un rôle clé dans les chaînes de réaction qui impactent la production de mon fluor 18. Et pour produire ce noyau, j'ai une recette bien spécifique. Tout d'abord, le four. À Caen, au Ganil, le grand accélérateur national d'Ion-Lourd, on a un accélérateur de particules, une machine incroyable qui nous permet d'accélérer des noyaux jusqu'à 1/3 de la vitesse de la lumière. Puis les ingrédients, on sélectionne nos noyaux et on passe à la cuisson. On fait se percuter ces noyaux, ça chauffe, ça réagit et mon néon 19 se forme. Pour surveiller la cuisson, j'ai besoin d'ustensiles high-tech, des détecteurs ultra sensibles qui me permettent de détecter les noyaux. J'ai aussi besoin d'une brigade entière, techniciens, ingénieurs, chercheurs, et le temps de cuisson est un peu long, 152 heures non-stop. Quant à moi, je suis la chef cuistot. Donc je branche des câbles, je tourne des boutons et surtout je code des programmes informatiques qui me permettent d'analyser chaque donnée, un peu comme si je notais la recette secrète pour produire mon noyau. Grâce à ce travail, je pourrais déduire combien de fluor 18 une nova produit et en comparant mes résultats avec les données des télescopes, on pourra mieux en déduire la masse et la composition d'une nova afin de mieux l'étudier. Donc la prochaine fois que vous le voyez un ciel étoilé et que vous voyez une étoile qui brille plus fort que d'habitude, souvenez-vous, là-haut c'est une véritable recette cosmique en train de mijoter.